une discussion relative aux transformations morphologiques, physiologiques et comportementales suivies à leur corps pendant la puberté. L'un d'eux soutient que les modifications pubertaires sont provoquées par les testicules et les ovaires qui entrent en activité. Pour mieux comprendre le fonctionnement des gonades qui décident de déterminer les rôles des testicules et des ovaires et de décrire la structure. Et de décrire la structure. Très bien. Et de décrire la structure. Ok. Ça, vous voulez quoi? Un instant, s'il vous plaît. Donc, chaque fois qu'on va te donner, tu vas apprendre une nouvelle leçon. Il y a toujours ce tableau-là que tu verras dans ton livre. Il est appelé le tableau des habiletés et contenus. Ce sont les éléments sur lesquels ou bien à partir desquels les professeurs formulent les interrogations ou bien les devoirs. Donc, tu es censé mettre... Ok. Donc, je suis en train de dire que pour chaque leçon que vous allez voir en classe, si le professeur veut vous donner une interrogation ou un devoir, il va toujours se baser sur ce tableau-là. Ce tableau-là, tu vas toujours le rencontrer dans les livres. Donc après, tu peux regarder dans ton livre de première C, tu verras. Que ce soit en mathématiques, que ce soit en ST, que ce soit quelle que soit la discipline. Donc c'est le tableau des habiletés et contenus. C'est ce que tu dois maîtriser dans la leçon. Donc dans cette leçon-là, tu dois être capable de déterminer le rôle des testicules et des ovaires. Tu dois être capable de décrire la structure des gonades. Tu dois être capable d'annoter les schémas de la coupe longitudinale d'un testicule, de la coupe transversale d'un testicule et de la coupe longitudinale de l'ovaire. C'est bon? Très bien. Tu dois être capable également de déduire les notions de glandes exocrines, endocrines, les hormones, caractère sexuel primaire et caractère sexuel secondaire. Très bien. Donc, on poursuit. Donc, dans cette première partie, on va chercher à déterminer le rôle des gonades. C'est bon? Ok. Vas-y pour la lecture. Tu as dit la concentration. Castration. Hein? Castration. La castration. Castration. Castré. Oui, c'est A. Ok. La castration ou l'ablation des testicules était pratiquée Pratiquer, c'est A. Était pratiquée chez des jeunes chanteurs. Des chanteurs? Oui. C'est des jeunes chanteurs d'opéra afin de conserver la voix aiguë d'enfants. Ces chanteurs étaient appelés castrates. Réalisée avant la puberté, cette castration rendait stérile et perturbait le développement. L'appareil génital restait juvénile. La pilosité se développait. La voix ne muait pas.
Autrement dit, les caractères sexuels secondaires ne se développaient pas. De plus, la concentration sanguine d'une hormone, la, tes- la testostérone, j'ai dit bien le mot, Réponds. la testostérone. La testostérone. La testostérone. Oui. Et la castration peut La être castration, soit la castration. la castration peut Oui. être soit chirurgicale sous anesthésie générale avec Ablation. ablation ablation définitive ou retrait des deux testicules, soit médicamenteuse temporaire en posant un implant sous la peau et au bout de 2 semaines, le taux sanguin de testostérone baisse Testostérone. nettement. Testostérone Mhm. baisse nettement. La castration peut être aussi chimique en admirant des médicaments qui vont déclencher une baisse de la production de testostérone. Ok. Peut ainsi diminuer les pulsions sexuelles. La castration a été parfois appliquée aux personnes jugées coupables d'un crime sexuel et plus Spécialement. spécialement à ceux condamnés pour pédophilie et viol. Pédophilie. Pédophilie et viol. Je n'arrive pas à bien voir le cours là. D'accord. C'est quoi, c'est petit? C'est très très petit. Mais Il y a une manière de... il faut regarder. Au niveau de l'appel, là, tu vas voir qu'il y a Oui. deux flèches. Une flèche. Deux flèches qui vont dans les sens opposés. Ils sont obliques. Il n'y en a pas si pour moi là. Il n'y en a pas si pour moi. Là où tu vois mon écran, là, où tu vois l'écran, là, Oui. faut regarder juste en bas. Avant ton nom, où ils vont mettre, et puis ils vont mettre mon image. Ils vont mettre l'image de mon tableau, là. Faut regarder là. Après la lecture du texte, il dit que les testicules jouent deux rôles. Tu te souviens, non? Oui, oui. Très bien. Donc, c'est ces deux rôles-là qu'on va parler ici de long en large. Donc, d'abord, il faudrait savoir que les testicules, là, c'est eux qui sont appelés les gonades. Mais ici, il s'agit de quelles gonades? Des gonades mâles. Ok. Voilà. Donc, si on te parle de gonades mâles, il s'agit des testicules. Ok. Et les testicules, ce sont les organes de la reproduction chez les mâles des mammifères. Ok. On a dit qu'ils participaient à la production des spermatozoïdes, ainsi que Et d'hormones. des hormones sexuelles appelées la testostérone. C'est bon? Oui. Très bien. Alors, la production des spermatozoïdes, là, la production des spermatozoïdes confère aux testicules la fonction exocrine.
C'est parce que les testicules fabriquent les spermatozoïdes qu'on va dire que les testicules ont une fonction exocrine. Parce qu'ils participent à la formation ou bien à la production des cellules reproductrices. Est-ce que tu as compris? Je n'ai pas bien compris. On parle de fonction exocrine lorsque l'organe est capable ou bien il participe à la production des cellules reproductrices. Ok. Tu comprends? Oui, je comprends. Donc la fonction exocrine, c'est quoi? La production des cellules reproductrices. Ça peut aller? Très bien. Maintenant, après ça, ils ont donné juste quelques détails par rapport aux choses, aux spermatozoïdes, qui sont émis et baignent dans le liquide séminal produit par les glandes annexes. Bon, on va voir tout ça après, hein, les glandes annexes. Voilà. Bon. Les glandes annexes, non. On ne va pas voir ça parce que ça, généralement, c'est quatrième. Vésicule séminale, prostate. Parce que ici, ce qu'on va voir, c'est la coupe longitudinale. Donc, ça, c'est au niveau des testicules même. Ensuite, on te dit que les cellules mâles permettent la procréation. Excuse-moi. Oui, allô? 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 Oui, je vais bien chez vous. Je ne vous entends pas. Hein. Allô? Oui, allô? Oui, donc on continue. Ces cellules sexuelles mâles permettent la procréation. Comme on le sait, pour qu'il y ait fécondation, il faudrait qu'il y ait rencontre entre les cellules sexuelles mâles et les cellules sexuelles femelles. Or, les cellules sexuelles mâles, ce sont les spermatozoïdes. Donc, on va continuer la lecture, c'est à ce niveau-là. C'est là que tu dois commencer. Ok, voilà. Les testicules produisent également la, testo- la testostérone, Oui. qui est responsable du développement des caractères sexuels secondaires, à savoir la parution des poils aux pubis, aux aisselles, de l'instinct sexuel, le développement de la musculation. C'est la fonction endocrine. Très bien. La, tes- la testo- la testostérone est produite par les Testostérone, faut répéter. testostérone est Voilà. produit par les cellules intesti- intestitielles ou cellules Interstitielle. interstitielles Très bien. ou de Leading. lining du testicule. Elle est donc déversée dans le sang et transportée jusqu'aux organes cibles dont elle stimule l'activité. Très bien. Donc, ici, la deuxième fonction des testicules, c'est la fonction endocrine. OK? La deuxième fonction, c'est la fonction endocrine. Et cette fonction endocrine consiste
En quoi? En la production de testostérone. Est-ce que tu as compris? J'ai pas bien compris. La fonction endocrine consiste à la production de testostérone, alors que la fonction exocrine des testicules consiste en la production des spermatozoïdes. Est-ce que tu vois la différence? La fonction exocrine consiste à la production des spermatozoïdes, Très bien. tandis que La la fonction fonction endocrine consiste à la production de la testostérone. de la testostérone. Très bien. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Sans oublier que les spermatozoïdes, ils vont participer à quoi? Ils vont participer à la reproduction. Oui, oui. Alors que la testostérone, elle ne participe pas véritablement à la reproduction, mais c'est elle qui est plutôt responsable de quoi? Du développement des caractères sexuels secondaires. Secondaire. Tu vois? Le responsable, qui est responsable du développement des caractères sexuels secondaires? Très bien. Et parmi lesquels on a quoi? L'apparition des poils au pubis, des aisselles, instincts sexuels, le développement de la musculature, etc. C'est bon? Oui. Très bien. Et après cela, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que la testostérone est produite par les cellules interstitielles, ou encore Oui, appelée la testostérone est, oui. est produite par les cellules interstitielles ou les cellules de Leydig du testicule. Maintenant, ça veut dire quoi? Les cellules interstitielles, on va les voir tout à l'heure quand on va voir la coupe longitudinale du testicule. Ok. Je viens. Ok. Et lorsque cette hormone, elle est produite, comment elle va faire pour agir sur les cellules, les organes cibles? C'est en passant ou bien c'est en passant dans le sang. Donc la testostérone agit en passant par le sang. Ça peut aller? Il agit en déversant dans le sang et Mhm. transfère jusqu'au organe cible dont elle est stimulée à l'activer. Oui, oui. Au fait, cette dernière partie qui est ici, là, déversée dans le sang et transportée jusqu'aux organes cibles, ça rentre dans le cadre de la définition d'une hormone. Au fait, une hormone, c'est une substance qui est déversée dans le sang et qui est transportée jusqu'aux organes cibles. Une, hor- une hormone est une substance qui est déversée dans le sang Mhm. et qui Et est transportée transportée jusqu'aux aux organes cibles. organes. Mais Ok. on va revenir sur la définition de l'hormone un peu devant là-bas. Pour l'instant, on va faire un exercice. Et comme il est déjà 10 heures, c'est l'exercice qui va nous permettre d'achever la séance. Donc, vas-y, la lecture. Le test lacunaire ci-dessous se rapporte à la reproduction chez l'homme. Les points permettent la production des gamètes mâles ou cette fonction se déroule dans les points. Les cellules ainsi produites sont
acheminé dans les pompons pour y acquérir le pompon. Il passe dans le et se mélange au sécrété par les et là pour constituer cette fonction des testicules débute à la et se poursuit pendant la complète-le avec les mots et le groupe de mots suivants en utilisant les chiffres. Fonction exocrine, puberté, prostate, spermatozoïde, liquide séminal, tube, Séminifère. sperme, vésicule séminale, canaux, épididymère, C'est ça. vie- Vieillissement. Vieilli- vieillissement, canal de fer, pouvoir fécondant, testicule. Très bien. Mhm. Les. Les fonctions exocrines. Hmm. C'est pas ça, c'est pas ça. Qu'est-ce qui permet la production des gamètes mâles? Les spermatozoïdes. Non. Les gamètes mâles, ce sont les spermatozoïdes. Mais qu'est-ce qui provoque ou bien qu'est-ce qui permet leur fabrication? Bon, il vient. Bon, je peux dire les testicules. C'est cela. 2. De Gamètes mâles ou? spermatozoïdes. Voilà, ou spermatozoïdes. Très bien. Cette fonction se déroule dans les. Fonction exocrine. Mm, mm. C'est où il y a la production des gamètes. Il vient. Dans la vésicule séminale. Dans. La vésicule séminale. Non. Okay. Dans la tube sémifère. Les tubes Séminifère. séminifères. Très Hein? bien. Oui. Se déroule dans les tubes séminifères. Les cellules sont produites. Pardon, les cellules ainsi produites sont acheminées dans les. Dans la vésicule séminale. Dans les vésicules séminales. Non. Dans les canaux épididymaires. Très bien. Dans les canaux épididymères. Pour y acquérir le. Bon, ça, c'est pas évident. Hein? Et c'est pas évident. Vas-y. Bon, pour y acquérir le liquide séminal. Non, pour y acquérir le pouvoir fécondant. C'est pourquoi il a dit c'est pas évident. Pour y acquérir le pouvoir fécondant. Le pouvoir fécondant. Oui. Il passe dans le. Dans le tube sémifère. On a déjà utilisé. Dans le prostate. C'est la prostate. Il passe dans le canal déférent. Et se mélange au liquide séminal.
Très bien. Au liquide séminal, sécrété par les... Par les tubes sémifères. On a déjà utilisé ça. Hein? On a déjà utilisé le tube séminifère là. Oui. Dans les... Sécrété par les vésicules séminales et la prostate. Vésicule séminale, on a déjà utilisé, non? Non, on n'a pas encore utilisé. Tu avais dit, j'ai dit non. Oh, dans les vésicules séminales. Et la prostate. Et la prostate. Pour constituer le... Pour constituer le fonction exécrée. C'est une fonction. Donc, on peut pas dire... Hein? C'est une fonction. Donc, on peut pas mettre ça là. Pour constituer le vieillissement. La vieillesse. Non, c'est pas ça. La vieillesse. Quand les spermatozoïdes se mélangent au liquide séminal, qu'est-ce qu'on obtient? J'ai l'impression même que le mot n'est pas là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Je sais pas si que le mot est dedans. Quand les deux se mélangent, on obtient le sperme. On obtient le sperme. Hein? Lorsqu'il y a spermatozoïde et liquide séminal, on obtient le sperme. Ok. Voilà. Mais je ne retrouve pas ça. Tu n'es pas mis là-dedans. Ok, on continue. Cette fonction Débute à la puberté. débute à la puberté et se poursuit pendant la Yes. vieillesse. Très bien. J'ai Voilà, donc c'est tout. raté beaucoup. Ah oui. Hein? Vous dites que vous avez raté beaucoup, non? Oui. Voilà. Vous faites la capture pour garder. C'est ce qu'elle veut faire là même. Si. Il y a une réponse à montrer pour mieux comprendre. C'est bon pour la capture? Oui, elle a déjà fait. Ok.